C'est un ouf de soulagement pour les agriculteurs et riverains du massif forestier de Mézoc-Dia dans la zone éthique des districts de Sembe, Sonké et Mbala. Leur strident de détresse dû à la dévastation de leurs champs par les espèces fauniques sauvages et intégralement protégées que sont les éléphants, les chimpanzés et les gorilles ont été entendus. En effet, 49 de ces agriculteurs victimes des dégâts causés par les 10 animaux ont bénéficié ce 21 octobre 2025 du paiement des indemnités de leurs champs de culture dévastés pour un montant global de 10 millions de francs CFA. Pour votre gouvernement, le programme éthique s'est engagé à payer un minimum de 25% de la somme totale de l'indemnité des victimes après évaluation des dégâts faits sur les champs de culture. Le calcul du montant payé s'est fait sur la base des principes inscrits dans le décret numéro 86/970 du 20 sénateur national du programme éthique parfait Dieudonné et Koutouba Boumomela. On donne la quintessence. Bon, je suis M. Koutouba Boumomela Dieudonné, coordonnateur national de l'espace prudent interzone basé à Sembe, éthique. Bon, l'activité qui se déroule aujourd'hui sur Sargon Farel, c'est le paiement des planteurs, des planteurs qui sont tout autour de Mézoc-Dia, qui leurs champs étaient dévastés par les éléphants. Comme ils ont la substitution, on a pu évaluer les dégâts là par rapport à la substitution d'assurance. On va les payer maintenant des dégâts que les éléphants avaient causés sur leur culture. Donc ça émane d'un document d'assurance champ qu'on a élaboré ensemble avec la plateforme de gouvernance des ressources naturelles. Donc si c'était fait pour soulager les populations qui subissent le dévastation des champs en attendant que l'État puisse les dédommager. Donc nous avons trouvé un peu d'argent pour les soulager. Bon, la condition est que le planteur puisse souscrire à l'assurance de son champ. Si le champ est dévasté, nous allons faire le constat avec les agents du brigade de l'économie forestière qui se trouvent là-bas et le chef du secteur agricole. Sous la mouvance de la sous-préfecture. En établissant, nous avons le procès verbal que nous allons établir. Le chef du secteur agricole détermine le montant que l'État devait de payer et nous on paye 50% ou 25% de ce montant-là par rapport aux cultures. Bon, pour ceux qui ne sont pas inscrits dans le système d'assurance champ, on fait des procès verbal et on envoie au ministère du tutelle, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'économie forestière et au ministère de l'Agriculture. Donc ceux qui ont souscrit l'assurance, ils auront double bénéfice. D'abord, nous les donnons pour leur soulager quelque chose par rapport aux cultures et ils attendent aussi le processus de l'État. Si ça aboutit, ils auront double encore. Donc en ce moment, c'est ce que nous avons fait pour soulager un peu la souffrance des populations qui sont tout autour du massif forestier de Mézoc-Dia. La plus grosse somme d'indemnité perçue par une victime de dévastation des champs est de 777 604 francs CFA. Je m'appelle Ngoba Max. Je suis ici à Osso pour l'indemnisation des champs qui ont été dévastés par les gros mammifères. Oui. Dans ce cas, oui, c'est un geste qui va nous encourager à donner encore la force de faire ça à tout moment, chaque année. Le conflit homme-faune, mieux, le conflit homme-éléphant, est une réalité au Congo. Elle est l'illustration du succès de la politique visionnaire du gouvernement dans la conservation et la protection des espèces fauniques emblématiques au Congo. Cette troisième vague d'indemnisation 2025 des victimes de dévastation des champs de culture intervient après celle de 2023 et 2024. Et les équipes communautaires procèdent chaque année à la mise en œuvre de la campagne d'adhésion à l'assurance communautaire dans la zone éthique.